Ça se passe dans une toute petite douane en Suisse. Et il y a un gars, tous les jours, il passe avec une petite mobilette et deux énormes sacs comme ça. Et le douanier l'arrête tous les jours. Et il dit rien à déclarer, le gars fait non, rien. Et ça l'énerve. Et un jour il fait ok, ça marche, je vais le contrôler, il m'énerve. Rien à déclarer, non, rien. Et le gars, il ouvre les sacs, il commence, il fouille les sacs, et dans les sacs, il n'y a rien. Il y a une petite boîte à tartines, comme ça, un petit thermo, et c'est tout. Et l'autre sac est complètement vide. Il se dit, c'est impossible. Il trafique. Je suis sûr qu'il trafique. Le lendemain, rien à déclarer? Non, Valérie, rien. C'est pas possible. Là, il commence à enlever les sacs. Il passe les deux sacs au scanner. Enfin, bref, rien dans les sacs. Et ça dure comme ça pendant 1 an, 2 ans. Et après 15 ans, le gars, tous les jours, il passe avec ses deux sacs. Et l'autre, il devient fou. Il se dit, c'est pas possible. Il a fait tout. Il a fait venir les experts de Manhattan, ceux de New York. Enfin, bref, c'est monstrueux. Et après 15 ans, un jour, il voit le gars qui s'amène avec sa mobilette. Il dit, écoute un peu. Tu commences à m'énerver. Et demain, je vais dire des choses. Demain, je prends ma retraite. Donc, je ne t'emmerderai plus jamais. Juste, est-ce que tu peux m'avouer un truc? Est-ce que tu trafiques? Ben, oui. Et, allez, tu me le dis. Je te jure que je ne fais rien. Personne ne le saura. Finalement, c'est quoi que tu passais? Ben, des mobilettes. Ça se passe dans une toute petite douane en Suisse. Et il y a un gars, tous les jours, il passe avec une petite mobilette et deux énormes sacs comme ça. Et le douanier l'arrête tous les jours. Et il dit rien à déclarer, le gars fait non, rien. Et ça l'énerve. Et un jour il fait ok, ça marche, je vais le contrôler, il m'énerve. Rien à déclarer, non, rien. Et le gars, il ouvre les sacs, il commence, il fouille les sacs, et dans les sacs, il n'y a rien. Il y a une petite boîte à tartines, comme ça, un petit thermo, et c'est tout. Et l'autre sac est complètement vide. Il se dit, c'est impossible, il trafique. Je suis sûr qu'il trafique. Le lendemain, rien à déclarer? Non, Valérie, rien. C'est pas possible. Là, il commence à enlever les sacs. Il passe les deux sacs au scanner. Enfin, bref, rien dans les sacs. Et ça dure comme ça pendant 1 an, 2 ans. Et après 15 ans, le gars, tous les jours, il passe avec ses deux sacs. Et l'autre, il devient fou. Il se dit, c'est pas possible. Il a fait tout. Il a fait venir les experts de Manhattan, ceux de New York. Enfin, bref, c'est monstrueux. Et après 15 ans, un jour, il voit le gars qui s'amène avec sa mobilette. Il dit, écoute un peu. Tu commences à m'énerver. Et demain, je vais dire des choses. Demain, je prends ma retraite. Donc, je ne t'emmerderai plus jamais. Juste, est-ce que tu peux m'avouer un truc? Est-ce que tu trafiques? Ben, oui. Et, allez, tu me le dis. Je te jure que je ne fais rien. Personne ne le saura. Finalement, c'est quoi que tu passais? Ben, des mobilettes. C'est une fille, elle arrive vers son père et elle lui dit, voilà, papa, il faut que je te dise un truc. J'ai eu un rapport avec un homme du continent, ça démarre super mal et je suis enceinte. Le vieux corse, il prend le fusil, il dit, c'est qui cet enculé? Il dit, attends, papa, calme-toi, il arrive. Il y a une limousine qui arrive dans la cour, il sort avec le flingue, il lui met les 2 trous du fusil sur le nez, tout ça, il dit, ah, tu as baisé ma fille, hein, toi? Quand il dit, attendez, calmez-vous, je suis un gentleman. Et donc, effectivement, j'ai eu un rapport avec votre fille, mais comme je suis marié, vous comprendrez bien que mes obligations familiales m'obligent à renoncer à cette relation. L'autre, il est rouge, il fume, le vieux corse. Il fume, mais il dit, bien sûr, je tiens absolument à prendre soin, non seulement de votre fille, mais de ma descendance, et j'offre à votre fille, à la naissance du bébé, 5 concessions de voitures, Jaguar, Alfa Romeo, Mercedes, etc., que j'ai sur le territoire. Et il dit, et si c'est une fille, je lui offre 10 salons de coiffure que je possède un peu partout. Et il dit, si malheureusement, elle perd l'enfant, là le vieux corse, il fait, il dit, si elle le perd à l'enfant, tu reviens et tu la rebaises. C'est l'histoire d'un mec qui se fait arrêter parce qu'il est en excès de vitesse. Il y a le flic qui... Ça s'appelle pas Emmerich, ce mec là? Mais si. Il ouvre la vitre, il fait comme ça. Il fait, oh, Emmerich. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Il dit, bah, vous roulez trop vite. Il dit, ah mince, excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai pas vu que je roulais trop vite. Il dit, si, vous roulez trop vite. Il dit, non, franchement, j'ai essayé de respecter les limitations de vitesse. Et là, il y a sa femme, côté passager, qui lui fait, arrête, chérie. Hein, voilà, tu roulais beaucoup trop vite. Voilà. Et tu le savais, en plus, t'as dit, il n'y a pas de flic le dimanche. Lui, il est gêné, tu vois. Il dit, bon, le mec, il note. Il le croit en moins, comme les délégués de casse, tu vois. Il dit, c'était aussi pour vous dire que vous avez le phare arrière à droit qui est cassé. Il dit, ah merde, désolé, monsieur l'agent, je savais pas du tout que le phare était cassé, je le remplacerai demain.
La femme elle dit arrête chérie, ça fait 6 mois que ton phare arrière il est cassé. Arrête putain. Ton phare arrière il est cassé depuis 6 mois, arrête de me dire des conneries. Et là le mec il est outré, il dit bon maintenant tu vas fermer ta gueule connasse. L'agent il se retourne vers la femme et il dit madame ça fait longtemps qu'il vous parle mal comme ça. Il dit non juste quand il est bourré hein monsieur l'agent. Alors c'est un chauffeur de bus qui prépare une excursion avec des tétraplégiques. Lendemain. Donc il est en train de préparer son autobus. Donc il enlève tous les sièges et il met des grosses barres pour attacher les fauteuils roulants et tout. Donc il fait ça toute la nuit et tout. Le lendemain il va les chercher, il les monte, il les attache très très bien et tout. Il est un peu en panique et tout. C'est la première fois qu'il fait ça, il les attache bien et tout. Ils y vont, ils commencent à rouler et il roule doucement parce qu'il a un peu peur. Donc il roule doucement et là les tétraplégiques sont un peu, tu sais, ils ont envie d'avoir un peu de vitesse, donc ils commencent à chanter chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie, chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Ouais, donc le chauffeur commence un peu à se chauffer, il accélère un petit peu, mais ça leur suffit pas, donc ils repartent chauffeur, si t'es champion, appuie, c'est ça toute la chanson. Appuie, chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. D'accord, ouais. Il accélère encore, mais ça leur va toujours pas. Donc il repart. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Là, le chauffeur commence à s'énerver. Il accélère, il accélère, il accélère. Il rentre dans un platane. Et il regarde le chauffeur comme ça. Tous les tétraplégiques regardent le chauffeur comme ça. Il a les jambes encastrées dans le volant. Il le regarde, il chante. Il est des nôtres.